On a fait ce constat, le fromage a augmenté. C'est particulièrement augmenté en grande surface. Je remarque que les fromages en tranche, le gouda, ça a vraiment augmenté fort. Tout a fort augmenté. Le fromage, mais tout le reste. Une bonne poisson au lait cru. Hier, son prix était de 10,80 €. Aujourd'hui, son prix est de 13,50 €. De manière générale, les produits laitiers sont en augmentation de 24%. Mais quelles sont les raisons de cette hausse? Antoine Stoffel est fromager affineur. 75% de sa marchandise provient de France et de Suisse. Il constate une augmentation de 16%. Le prix du carburant et de l'énergie, forcément ça a un impact sur le prix des fromages dans les comptoirs, parce que les fromages voyagent en camion. Et puis la chauffe du lait pour la fabrication, elle est impactée aussi. Donc ouais, l'énergie principalement. Ouais. Et pour éviter une trop forte augmentation des prix, Antoine se tient au plus près de ses producteurs. Plus il y a d'intermédiaires, plus les prix augmentent. D'où notre choix, et qui est un plaisir aussi, c'est d'aller à la ferme chercher nos fromages. Parce que si le Beaufort que je vais chercher à la ferme directement venait par transport, je paierais le transport, je paierais peut-être aussi un intermédiaire grossiste, distributeur en fromage. Et donc le fromage arriverait dans notre cave avec une plus grosse facture énergétique et une facture de travail. En Wallonie, on produit entre 650 et 700 fromages. C'est quand même pas mal. Illustration, ici à la ferme de Stel, on fabrique du fromage de chèvre, de brebis et de vache. Ici à la ferme, les différents laits sont directement transformés sur place. Mais ce circuit court a-t-il une influence sur la hausse des prix? En règle générale, l'augmentation est moins forte que pour d'autres, puisqu'on a tout en direct, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de transport de lait pour aller directement chez un transformateur, donc la hausse est moins forte sur nos produits, quoi. Malgré la hausse des prix, le Belge reste un très bon consommateur. Plus ou moins 14 kilos par personne et par an. Son budget annuel est de plus ou moins 160 € par personne. Maintenant, on privilégie plutôt la qualité à la quantité. Mais j'aime tellement ça que je ne regarde pas trop les prix. Et pour faire monter encore un peu plus les quantités et l'addition, on peut compter sur le début de la saison des raclettes.